Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Aussi dans ces cas, les gens disent que Marie de Magdala a enseigné aux disciples. Bien-aimés, soyons sincères. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts envoie Marie de Magdala pour annoncer aux disciples une bonne nouvelle. Qu'elle a vu le Christ, qu'elle a été envoyée par le Christ, leur dire qu'ils montent au ciel vers son Père qui est leur Père, qu'ils montent au ciel vers son Dieu qui est son Dieu. Ce que Marie de Magdala a dit simplement, c'est ça. Est-ce que c'est ça que vous appelez enseigner? Est-ce que c'est ça que vous appelez que Jésus-Christ a établi Marie de Magdala ministre? Oh, comme elle a demandé que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, elle est ministre. Bien aimé, tout chrétien témoigne partout où il passe que Jésus-Christ est ressuscité ou pas. Est-ce qu'il faut-il être un ministre pour témoigner que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Quelle est la première à voir le Christ ressuscité d'entre les morts? Donc Jésus-Christ l'a établi apôtre. Non. Non. Humilions-nous devant la parole. Ne prenons plus pour exemple Marie de Magdala pour dire que Marie de Magdala avait enseigné. Elle n'a pas enseigné. Elle n'a pas enseigné. Parce que si elle devait enseigner, elle devait avoir le livre de la loi. Elle devait avoir le livre de la loi. Luc chapitre 24 au verset 25. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, ils n'avaient pas encore fini. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Bien-aimés, écoutez maintenant. Jésus-Christ est apparu à Marie de Magdala. Disons Amen. Il est apparu à Marie de Magdala. Il dit à Marie de Magdala: va annoncer à mes frères que je vais chez mon Père qui est leur Père, chez mon Dieu qui est leur Dieu. Marie de Magdala est partie et a annoncé cela. Il a annoncé qu'il a rencontré le Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais le même Christ, là il a rencontré une femme. Mais le même Christ, il a rencontré les deux disciples en direction de Maïs. Mais regardez ce que Jésus-Christ a dit aux disciples par rapport à Marie de Magdala. Il dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus-Christ a commencé à enseigner.
Jésus-Christ a commencé à dire aux deux disciples, voyez dans le psaume, ça parlait de moi. Voyez dans Moïse, ça parlait de moi. Dans l'Exode, c'était moi. Dans Lévitique, c'était moi. Dans Nombre, c'était moi. Dans Deutéronome, c'était moi. Dans Josué, c'était moi. Dans Malachie, c'était moi. Dans Ésaïe, c'était moi. Dans Jérémie, c'était moi. Dans Ézéchiel, c'était moi. Jésus-Christ a enseigné. Mais Jésus-Christ n'a pas enseigné Marie. Alors si Jésus-Christ n'a pas enseigné Marie, comment est-ce que Marie pourrait enseigner ses disciples? Comment est-ce que Marie pouvait enseigner les disciples? Si elle doit enseigner la résurrection à Pierre, Jean et Jacques, elle doit enseigner de la même manière que Jésus-Christ enseigne, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes.